Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Bienvenue à ce énième numéro de notre programme d'exhortation et de prière dénommé Soldats de l'Église. Merci pour la confiance, encore une fois, renouvelée à ce programme et à nous qui sommes votre serviteur. Nous sommes vos serviteurs, nous sommes là comme modérateurs afin qu'ensemble avec vous nous puissions prier et nous exhorter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Je l'ai dit, je crois la fois dernière, la fois passée, que au regard de la matière sur le mois de l'esprit, nous ne pouvons pas continuer avec les postes de travail. Vous allez vous rendre compte qu'on s'est arrêté au verset 24e, alors que le verset 25, 26, 27, il y a encore des choses très très importantes, des choses très précieuses que nous devrions en tout cas parler et prier. Mais je sens que les 2 semaines qui nous restent, nous devons aussi aller dans la profondeur du Saint-Esprit, parce que les 2 premières semaines qui viennent de s'épuiser, nous avions pour objectif de pouvoir nous amener à comprendre exactement combien le Saint-Esprit est important dans ce que Dieu fait. Tous nous avons l'habitude d'implorer, de prier Dieu, d'invoquer Dieu, de demander la main puissante de Dieu, de réclamer à ce que Dieu descende, à ce que Dieu se manifeste. Alors, nous sommes allés à la Genèse, c'est-à-dire au commencement, pour voir la force de Dieu consistait à quoi. Et on a compris que l'Esprit de Dieu était toujours là, afin de pouvoir accompagner les paroles que le Seigneur était en train de sortir. Et cette parole que Dieu était en train de sortir, c'était la parole pour la création. Donc c'était une parole créatrice. C'est comme ça qu'on a vu, malgré les chaos, mais l'Esprit était en train de contrôler les eaux, parce que toute la splendeur était cachée dans les eaux. Et nous avons vu comment Dieu a tiré le ciel par les eaux. Et nous avons également vu comment Dieu va tuer la terre. Et quand il tue la terre, il fait de la terre son poste de travail. Mais le 6e jour, lorsqu'il crée l'homme, le Seigneur lui-même va doter à l'homme la capacité de dominer même la terre, c'est-à-dire de dominer les premiers postes de travail. Donc l'homme pouvait maintenant être au-dessus de ces postes de travail, comme pour dire que désormais, lorsque Dieu aura encore besoin de manifester sa puissance, il n'aura plus besoin de la terre, parce que de cette terre est sorti l'homme qui a l'autorité et le pouvoir sur la terre, et donc Dieu ne reviendra que sur l'homme pour faire de lui le poste de travail second. Or, nous sommes sans ignorer que la Bible déclare la gloire de la première maison, de la deuxième maison, devra être plus grande que celle de la première maison. Et on a vu l'exemple d'un homme que Dieu s'est choisi comme poste de travail, David, dans le psaume chapitre 89. Et on a vu ce que Dieu a fait. La première des choses, Dieu s'est donné le devoir de déposer sur lui l'huile sainte. En d'autres termes, Dieu s'est donné le devoir de lui doter de l'onction. Lui doter de l'onction, j'insiste, de l'onction. Donc, les restes, tout ce qui est venu après, là, ma main le soutiendra, l'ennemi ne le surprendra pas. J'écraserai ses ennemis devant lui. Tout ça, c'est parce que l'onction était le socle. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, c'est lui justement qui nous apporte l'onction, parce que l'onction c'est une capacité du Saint-Esprit. Et lorsque l'onction arrive dans la vie de quelqu'un, la richesse peut venir,
la bénédiction peut venir, l'élévation peut venir, la gloire peut venir, la guérison dans le corps peut venir. Tout ça, c'est de l'apanage, c'est du rôle de l'onction. Et hier, où nous nous sommes arrêtés au 24e verset, et on a compris que la fidélité ainsi que la bonté de Dieu nous donnera toujours la force de faire les choses au nom de Dieu. Donc tel que nous sommes là, à cause de l'action du Saint-Esprit en nous, et surtout à cause de l'huile sainte qui est l'onction de Dieu sur nous, bien-aimés, changeons notre façon de voir notre année. En tout cas, 2023, nous devons voir cette année autrement. Alors, le mois de janvier, pour nous, c'est vraiment un mois de l'esprit. C'est comme cela que nous avons mis une pause par rapport au poste de travail pour continuer maintenant à parler de l'esprit. Vous avez vu dans le titrage, nous avons dit l'importance de l'esprit. Nous sommes dans un mois de l'esprit. Nous devons comprendre le pourquoi de l'esprit. Pourquoi donc au début de l'année comme ça, et en son tout premier mois, le Seigneur va nous demander de pouvoir chercher son esprit, de pouvoir rester spirituel en ce mois de janvier. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer ensemble de décortiquer ces choses. Alors, je suis dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Le livre de Jean au chapitre 16. Et nous allons commencer à partir du verset 7e. Jean chapitre 16. À partir du verset 7e. Et nous irons jusqu'au verset 13e. Selon que l'Esprit va nous aider à évoluer. C'est bon? Selon que l'Esprit va nous aider à évoluer. Jean chapitre 16, verset 7 à 13. Jean chapitre 16, verset 7 à 13. Pourtant, je vous dis la vérité. Je suis en train de lire cela dans la version Parole vivante. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux, pas pour moi Jésus, mais pour vous. En tout cas, celui qui a cette version, il peut l'ouvrir et lire avec moi. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je parte. Ça, c'est Jésus. Parce que si vous remontez le verset 6, Jésus dit à ses disciples, mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 5e, il dit, maintenant je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais votre cœur est plein de tristesse parce que je vous ai dit cela. Alors le verset 7e, il dit, et pourtant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte. En effet, si je ne pars pas, celui qui doit vous aider, vous comprenez, hein? Si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Verset 8e. Et quand il viendra, voilà ce qui m'intéresse. Parce que les versets 5, 6 et 7, ce sont des choses déjà accomplies, n'est-ce pas? Allez, à l'heure actuelle, le Saint-Esprit est déjà venu. Le jour de la Pentecôte, si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, on nous relate ce qui s'est passé le jour où le Consolateur, sinon le Saint-Esprit, est arrivé. On dit des langues semblables à des langues de feu leur apparir sur tous. Voilà. Mais maintenant, c'est le verset 8e qui est important. Et c'est là où nous allons commencer à nous exhorter ce soir. Et dans la mesure du possible, si on ne parvient pas à terminer, nous continuerons cela demain. Pourquoi pas également après-demain? Et quand il viendra, qui? L'Esprit. Nous sommes au mois de l'Esprit. Et quand il viendra, qui? L'Esprit. Jésus commence à démontrer maintenant les attributions,
Jésus commence à démontrer maintenant ce que l'Esprit viendra faire en nous. Disons cela comme ça. Parce que nous également, nous sommes disciples de Jésus. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Ah, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. C'est-à-dire le monde, même au moment où nous sommes en train de nous exhorter comme ça ce soir, le monde est en train de se tromper en matière du péché. Quant à ce qui concerne le péché, le monde est en train de se tromper. Ah, Seigneur Jésus, merci. Ça c'est de 1. 2. Il montrera au monde au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. 3 choses pour lesquelles le Saint-Esprit est venu. D'abord 3 choses. Ce soir, on reste dans ces 3 choses et on se met à prier. Ici, cette semaine, en tout cas jusqu'à vendredi, donc il ne nous reste qu'aujourd'hui, demain jeudi, et il ne nous reste qu'aujourd'hui, après-demain, donc demain jeudi et le vendredi. Nous allons, par la grâce de Dieu, essayer de décortiquer, selon la mesure de la grâce de Dieu sur nous, ces 3 choses. Et nous allons continuer pour voir exactement l'importance du Saint-Esprit chez le chrétien. L'importance du Saint-Esprit chez le chrétien. Bien-aimé, aller à l'église, c'est bien. Faire ce que nous faisons à l'église, c'est bien. Mais faire tout ce que nous faisons là, avec la conscience et sinon la connaissance de l'importance du Saint-Esprit en nous, c'est plus mieux. C'est plus mieux. Et puisque nous sommes des soldats de l'église, comment peut-on nous appeler soldats de l'église sans comprendre exactement ce que le Saint-Esprit est capable de faire? Et déjà, on a compris que l'Esprit, puisqu'il est en nous, aucun démon d'enfer ne peut venir blaguer avec notre vie. Et on a compris que si le diable lui-même ne saura pas, à combien plus forte raison ses adeptes, les sorciers et les autres. C'est comme cela que je ne cesse moi de vous en interdire, de prêter votre attention sur la sorcellerie. Je ne nie pas l'existence de la sorcellerie. Je sais que la sorcellerie existe, mais si elle existe, elle n'existe pas pour ceux qui ont Christ. Et on fait de nous leur cible. Ils nous ont pris pour cible. Gloire à Dieu. Mais que nous soyons la cible des sorciers ou pas, cela nous importe peu. Parce que nous, le Seigneur est allé au niveau de leur chef. Et le Seigneur l'a réduit en ayant, il lui a mis sous nos pieds. Imaginez-vous quelque chose qui est sous tes pieds, mais toi tu as peur de ça. Alors que la chose, la position, la place qu'on a attribuée à la chose, c'est sous tes pieds. Il ne reste qu'à piétiner la chose, il ne reste qu'à écraser la chose et c'en est fini. Voilà. Il dit, quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Qu'il se trompe au sujet de ce qui est juste et qu'il se trompe au sujet du jugement. Tellement qu'à cette étape ici, Jésus était en train d'utiliser un langage clair auprès de ses disciples. Il va maintenant commencer lui-même à expliciter ça. On n'a pas beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Parce que tout est clair. On va prendre maintenant le verset 9e. Écoutez, le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Ça c'est Jésus. Hein? Il dit, le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi.
C'est-à-dire tout celui qui n'a pas cru en Jésus, tout celui qui n'a pas reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, quelle que soit sa bonne moralité, quel que soit son bon comportement, quel que soit son caractère exemplaire, cette personne-là, il va continuer à croupir dans le péché. Il va continuer à être esclave du péché et lui croira que par les bonnes œuvres qu'il est en train de pratiquer, cela lui exonérerait de ne pas être sous l'influence du diable, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de péché, le péché est lié justement au diable, parce que Dieu a créé un homme sans péché, et c'est le diable prenant la forme du serpent au jardin d'Éden qui est justement venu introduire le péché. Et ici, Christ dit, le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Oh, non, biso toza l'église na biso moko boye. L'église na biso biso makamoye se tali biso te, mais tel neto se comportaka. Le fait seulement que makamoye se tali binote, vous vous trompez au sujet du péché. En d'autres termes, vous êtes encore dans le péché, malgré vos bonnes œuvres. Vous êtes encore dans le péché, malgré votre bon comportement. Vous êtes encore dans le péché, malgré que vous faites tout pour être bien avec les gens. Ma pensée va vite vers un monsieur du nom de Corneille. La Bible dit que cet officier romain faisait des aumônes, une très bonne action recommandée par la Bible. Donc il était même en train de pratiquer une recommandation biblique, une recommandation divine. Mais le simple fait pour lui qu'il n'avait pas Jésus dans sa vie et que sa famille également n'avait pas Jésus, Dieu par sa souveraineté va devoir envoyer Pierre afin que ce dernier amène Jésus dans la famille de Corneille pour que désormais ces bonnes œuvres-là soient maintenant sur les rails. Et ça, le coup là, aux en a très mozotamusango na zélo. Très salamé tamola na zélo te. Makamumala mosala keza bien. Mais, elongisa yo lisumu te. Parce que to longa ka lisumu kaka soki to ye pa Yesu. Est-ce que vous bien? To longa ka lisumu kaka soki to ye pa ya Yesu. Alors toi qui vis bien, toi qui as une bonne moralité, évidemment c'est des choses que la parole de Dieu recommande et encourage. Mais je te dis, et ça l'a bien, il y a aussi un cadre où ça a toujours été mieux de poser des bons actes dans les cadres idéaux, les cadres réservés à ces bonnes actions, je vous le dis. Mais toi, malheureusement, le cadre c'est Jésus, tu ne t'intéresses pas à Jésus, tu prends Jésus, tu le mets à côté, mais tu dis, ben voilà, j'ai toujours entendu cette expression, cette phrase aux gens. Détrompez-vous à partir de ce soir. Ce n'est pas une bonne action menée qui te donnera la victoire sur le péché. Toutes les bonnes actions que tu mènes, elles doivent être canalisées sur Jésus. C'est comme cela que je parle du rail. Tu peux avoir une très belle locomotive, mais cette locomotive, on ne la conduit pas sur le macadam. Cette locomotive, elle doit être conduite sur les rails, sur le chemin de fer. Parce que le train a été conçu pour rouler sur le chemin de fer, sur les rails. Vous comprenez? Et les bonnes œuvres, les bons caractères, les bons comportements, ce sont des choses, ce sont des valeurs, mais qui doivent être posées sur le rail. Et le rail, c'est Jésus. Et quiconque pose ses actes en dehors du rail, en dehors de Jésus, il n'a jamais vaincu le péché. Or, le ciel, l'ola, le ciel, ce n'est pas une cité de pécheurs, mais le ciel, c'est une cité de personnes rachetées et purifiées par le sang de Jésus. Donc, vous comprenez aujourd'hui que vos bonnes œuvres ne suffisent pas. Je reprends, je dis, vos bonnes œuvres ne suffisent pas. Il faut maintenant garder ces bonnes œuvres, cette bonne moralité, mais venir maintenant sur le socle qui doit porter justement cette bonne moralité, ces bonnes œuvres
et le socle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il dit, le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Mon frère, je ne sais pas, tu es dans quelle doctrine. Mais ce soir, je t'apporte la vérité qui sauve, la vérité qui pourra t'amener à sauver ton âme de la gêne, à sauver ton âme de l'enfer. Cette vérité, c'est que il faut croire en Jésus-Christ. Et une fois que tu crois en Jésus-Christ, c'est fini. Tu as la victoire sur le péché et le péché n'aura aucune influence sur toi. Donnez-moi un bon amen. Je vais un peu vite. Nous continuons. Le verset 10e. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste, c'est-à-dire la justice. Pourquoi? Parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. Voilà. Et que vous ne me verrez plus. Le Jésus qui parle ici, il est à quelques heures de son arrestation afin qu'il puisse traverser l'étape la plus surnoise de son parcours terrestre. Parce que pendant son parcours terrestre, bien aimé, on pouvait l'insulter. Je me rappelle une ou deux fois, on a pris les pierres pour qu'on puisse les lapider. Mais le Seigneur n'avait pas permis parce que Jésus n'était pas venu justement pour qu'il soit lapidé. C'est-à-dire il était déjà sujet de plusieurs controverses dans différentes synagogues et dans différents temples. On ne pouvait pas croire en lui parce que, figurez-vous, un jour à Nazareth, il a été incapable de faire le miracle. Jésus, le Dieu fait chair, il a été incapable de faire le miracle parce qu'il a fait face à une incrédulité sans précédent. Quelle était cette incrédulité? Les gens pouvaient l'écouter dire des révélations de Dieu. Les gens pouvaient le voir dégager la puissance de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui rendait les gens incrédules. Les gens connaissaient ses frères biologiques. Les gens connaissaient la maman qui a porté sa grossesse de 9 mois, Marie. Et les gens connaissaient le papa qui l'a élevé, Joseph. C'est comme cela qu'il disait, n'est-ce pas là les fils de Joseph et ses frères, les Joses, les Gides, ne sont pas là avec nous, les Jacques ne sont pas là avec nous? Et cela a constitué une forte barrière susceptible d'empêcher à Jésus de faire le miracle. Et la Bible dit, le seul miracle que Jésus avait fait, c'était d'imposer les mains aux malades et de guérir les personnes qui étaient malades. Là encore, c'est notre paire de manches. La justice, la justice. Jésus a marché avec eux. Jésus a ressuscité Lazare au moment où il n'a pas encore été sur la croix. Jésus a démontré ce que c'est que la justice de Dieu. C'est ce même Jésus qui donne un jour la parabole du publicain et du pharisien qui sont venus prier. Qui dit, regardez le publicain, comment il faisait sa prière avec beaucoup d'humilité. Mais regardez le pharisien qui, au lieu de prier, lui faisait montrer à Dieu son intégrité. Je jeûne 4 fois la semaine. Je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je ne pêche pas. Moi, je ne fais pas. Tout ça, Christ était en train de démontrer au monde ce que c'est que la vraie justice. Mais malheureusement, hélas, si le monde avait compris cela, personne, alors personne, ne pouvait mettre sa main sur lui afin de l'amener sur la croix. Malheureusement, après 3 ans de ministère, le monde a été incapable de comprendre la justice de Dieu. C'est comme cela qu'il leur dit, voilà, le monde se trompe au sujet de ce qui est juste, au sujet de la justice, parce que je vais près du Père et que vous ne me verrez plus. C'est-à-dire, ils avaient quelqu'un qui était juste. Cet homme est venu comme un don. Il a été dans leur synagogue. Parce que si vous lisez Luc 4, on dit que Jésus est entré, Luc 4 à partir du verset 19, lui aussi il est entré dans le temple. Et il a fait la lecture du Torah, comme tout le monde. Et d'ailleurs, quand on lui remit les livres, il lui roula les livres et il tomba sur Ésaïe. Et il a lu Ésaïe. Et après avoir lu Ésaïe, il leur dit que cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Ce jour-là, il leur dit que Dieu m'a oint, Dieu m'a envoyé pour purifier les lépreux, libérer les captifs. Malheureusement, fort malheureusement, ils n'ont pas été à mesure de comprendre ces langages. Ils n'ont pas été à mesure de comprendre ces langages.
ils ont fini par le prendre. Ils ont préféré Barabbas à la place de Jésus. Ils se sont mis à les sanctionner horriblement. Il y en a un groupe qui est allé concevoir une couronne d'épines. Il y a un autre qui devait s'approcher avec son épée afin de percer son côté. Il y a encore un autre qui devait se promener avec de gros clous afin de pouvoir crucifier ses mains et crucifier ses pieds. Parce qu'il n'avait jamais compris ce que c'est que la justice de Dieu. Parce que jusque-là, le péché battait son record. Depuis le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, jusqu'à ces jours-là, le péché avait toujours de l'autorité sur l'homme. Pourquoi? Parce que le péché avait rendu l'homme injuste. Mais voilà un homme juste qui vient du ciel, afin de pouvoir vous justifier, afin de pouvoir vous sortir de l'injustice adamique. Mais malheureusement, personne de juif, personne de romain n'a si accepté que celui qui était là, celui qui se promenait sur les riz sur les riz de Jéricho, sur les riz de Capernaum, c'était lui, le juste. Et il dit maintenant, au 10e verset, le monde se trompe au sujet du péché, parce que le monde se trompe au sujet de la justice, parce que je vais déjà auprès du Père, j'ai fini le travail. Ils vont finir par m'arrêter. Et ils ne me relâcheront pas. Tels qu'ils m'arrêteront là, ils vont continuer dans leur sale besogne jusqu'à ce qu'ils viendront jusqu'à me prendre et m'amener sur la croix et à me crucifier. Voilà, moi je vais déjà au Père. Ils n'ont pas su connaître la justice. Quelle est la leçon ici, chers soldats de l'Église? La leçon ici, c'est que toi et moi, qui avons crié en Jésus, nous avons connu la justice de Dieu. Allez, permettez-moi de vous dire la vérité, bien que ça sera une vérité qui va vous partager. Je n'ai pas de choix. Je suis dans la joie de t'informer que le salut que tu as reçu au travers de Christ, le fait pour toi de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, cette simple prière que tu as eu à faire, cette simple déclaration de Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Cette simple déclaration, Seigneur Jésus, je t'accepte, je te reçois dans mon cœur, sois Seigneur, sois le Seigneur de ma vie, sois le Sauveur de ma vie. Cette simple, j'insiste, cette simple déclaration-là, comme les autres prétendent le dire, a fait de toi un homme juste, une femme juste. Et je n'ai jamais trouvé un verset dans la Bible. Celui qui l'a pourra nous aider afin de nous éclairer. Mais moi, je n'ai jamais vu un verset dans la Bible qui confirme qu'après avoir reçu le salut, qu'après avoir été justifié comme ça, tu peux aussi le perdre. Tu ne peux pas le perdre. Je te dis, toi et moi, rendez-vous un jour dans la félicité céleste, là où nous élèverons le juste qui nous a rendu juste. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Là où nous célébrerons le juste qui nous a rendu juste. Yaya, tu n'es pas juste à cause de tes œuvres. Mon frère, tu n'es pas juste parce que tu fais un effort de te sanctifier. Tu es juste parce que l'injuste est venu. Ceux qui devaient en principe l'accepter comme juste n'ont pas voulu accepter sa justice. Mais nous, il nous a donné sa justice et aujourd'hui nous sommes affranchis. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Et tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Et tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Ce soir, chers soldats de l'Église, nous n'allons pas prendre à la légère la justice qu'il nous a donnée. Nous allons le louer. Nous allons lui rendre de multiples actions de grâce
parce que, voilà, le monde est resté dans le péché. Le monde est resté dans l'injustice simplement parce que ce monde n'a pas connu les justes. Et voilà, les justes étaient en train de partir. Mais il dit ceci maintenant pour revenir à notre thème du jour. Il dit, vous, puisque le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est venu, lui maintenant, il vous montrera, que le monde se trompe au sujet du péché, 2, au sujet de la justice, et 3, au sujet du jugement. Nous sommes encore au deuxième point, au sujet de la justice. Donc, même s'il parle français, même s'il a beaucoup de titres académiques, même si il est influent, le fait pour lui, le fait pour lui de ne pas connaître Jésus-Christ dans sa vie, ces choses l'échappent, chers amis. Mais toi, malgré peut-être que tu n'as pas poussé les études plus loin, malgré peut-être que toi, tel que tu es là, tu es une personne que le monde néglige, mais le fait pour toi de connaître Jésus, le péché n'a aucun pouvoir sur toi, et tel que tu es là, tu ne dois jamais t'imaginer un seul instant que moi je suis victime de plusieurs injustices. Le monde ici n'a pas de justice. Est-ce qu'on m'écoute? Je dis, le monde ici n'a pas de justice. Même lorsque nous allons dans les cours et tribunaux, cette injustice intellectuelle qui est faite là, ce n'est pas la justice dont nous sommes en train d'évoquer ici. Nous parlons d'une justice qui soit capable de prendre un péché et de le justifier. Personne. Mais Jésus l'a accepté. Jésus l'a accepté. Et ils sont restés insensibles, ne croyant pas à la justice de Dieu. Et voilà. Même lorsque ce dernier est ressuscité, ils vont appeler même les soldats commis à la garde de son sépulcre. Et ils vont leur glisser quelques billets de banque, leur demandant de ne pas dire aux gens qu'il est ressuscité. De ne pas dire aux gens qu'il est ressuscité. Donc même jusqu'après sa résurrection, ils ont préféré rester dans l'injustice du péché. Ils ont préféré rester dans l'injustice du péché. Voilà pourquoi, maman, papa, ne cherchez pas quelque chose de bon dans ce monde. Il n'y en a pas. Toi qui comptes sur ton avocat, je ne t'en interdis pas. Et je t'encourage même, il faut avoir un avocat. Toi qui comptes sur ton médecin, je t'encourage d'avoir un médecin. Mais ils sont en train d'opérer sous le régime de l'injustice de ce monde. Parce que ce que ce monde considère comme étant justice, devant notre Dieu se passe ça la justice. Il y avait un véritable juste qui était descendu. C'est Jésus. Les gens de son époque l'ont refusé. Fort malheureusement, même dans ce temps actuel, il y en a qui refusent Jésus. J'ai été presque malade en suivant sur les réseaux sociaux un reportage quelque part en Europe où on met un micro-baladeur, on pose la question aux gens qui est Jésus. Les gens disent, on ne le connaît pas. En tout cas, sur 100 personnes qui se sont confiées à ces micro-baladeurs, c'était plus de 80 personnes qui avaient dit qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Et cette façon de dire, c'était une façon également de minimiser. Il répondait en minimisant. Mais comment vous vous réjouissez à ne pas connaître Jésus? C'est malheureux, c'est regrettable. Le juste, qui est venu pour justifier les injustes de son époque ne l'ont pas accepté. Et fort malheureusement, même à notre époque ici, il y en a aussi qui ne veulent pas de Jésus. Vous allez trouver un jeune, beau gars, une jeune fille, très jolie, mais qui va s'adonner à des doctrines inutiles. Si tu es dans ce direct, Dieu a permis que tu sois dans ce direct. Ce soir, tu peux rectifier le tir. Parce que nous sommes la doctrine de la grâce. Nous qui prêchons Jésus, nous sommes dans le régime de la grâce. Le régime de la grâce signifie que nous n'avons aucun effort, nous, à conjuguer. Nous n'avons aucun effort, nous, à faire. Mais il y a quelqu'un qui est descendu.
et qui a fait tout ce que nous devions en principe faire. Il l'a fait à notre place et après avoir terminé, il prend les résultats de son travail, il nous remet. C'est ça la justification. Il nous a justifiés et nous sommes le plus heureux dans ce monde. Hein. Détrompez-vous, tu peux être mon chef au service, mais tu n'as pas Jésus. Moi qui suis ton subalterne, puisque j'ai Jésus, je suis le plus heureux. Je dis bien, je suis plus heureux que toi, cher chef, parce qu'il y a un juste qui est venu. Mais malheureusement, vous n'avez pas accepté qu'il a été juste. Mais nous l'avons accepté comme tel et il nous a justifiés. Nous avons aujourd'hui la joie de lui appartenir. Voilà pourquoi nous lui témoignons. Voilà pourquoi nous sommes sur Internet pour témoigner à la face du monde et dire à quiconque que Jésus-Christ est Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur. On va continuer pour que nous puissions prier. On va continuer. Le verset 11. Le monde se trompe au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du jugement. Parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Tu sais ce qui fait que tu ne puisses pas t'adonner à fond aux choses de Dieu. Parce que ce monde ici se trompe quant à ce qui concerne le jugement. Mais nous, le Saint-Esprit nous convainc de ça. Jésus dit, il est avantageux pour nous que le Saint-Esprit arrive. Le Saint-Esprit a pour rôle de venir nous convaincre de ces choses. Et nous en sommes convaincus que par Jésus-Christ, notre péché a été ôté. Que par Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Et enfin, par Jésus-Christ, la troisième chose. Enfin, par Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous convainc que par Jésus-Christ, le jugement existe. Mais nous sommes exemptés du jugement. Oh, quel plaisir! Oh, quelle joie! Oh, quel bonheur, chers amis! Quel bonheur, quelle grâce! Nous sommes exonérés du jugement. Pourquoi nous sommes exonérés du jugement? Parce que nous avons accepté Jésus. Nous avons accepté Jésus. Tu vois mon frère, à un certain moment tu te moques parfois de nous. Lorsque tu nous vois en train de servir Dieu, lorsque tu nous vois en train de témoigner Christ, lorsque tu nous vois en train de chanter les merveilles de Jésus. Mais nous n'avons que faire de vos moqueries. Nous, le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre que notre péché a été ôté. Pour nous convaincre que désormais en Jésus-Christ nous sommes justifiés. Tu peux rester là en train de me regarder, peut-être que tu me connais. Et tu me connais depuis ma tendre enfance. Tu connais peut-être les délires et les erreurs que j'ai eu à commettre. Tu peux être là en train de dire aux gens, est-ce qu'il y a Penzako qui a battu? Est-ce qu'il y a Penzako lobela battu makambo ya zoloba? Je te dis, oui, je suis qualifié à le faire. Pourquoi? Parce qu'en dépit du fait que j'avais commis ces erreurs, mais cela n'a pas empêché à ce que je puisse ouvrir mon cœur à Jésus pour que lui entre et qu'il fasse de moi son instrument. Et celui que tu vois là, certes le visage n'a pas changé, également la voix n'a pas changé, mais je suis un instrument de Dieu. Le péché a été ôté, Christ m'a justifié, voilà pourquoi je le témoigne. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi mon frère. Le jugement existe, mais nous qui avons reçu le Saint-Esprit, l'Esprit nous convainc quant à ce qui concerne le jugement, que nous ne passerons pas par ce jugement. Mais vous, qui ne voulez pas venir à Jésus, vous qui croyez que dans d'autres églises qui ne confessent pas Jésus, vous aurez également la vie comme nous. Détrompez-vous. Vous vous embrouillez. Vous vous trompez, mes frères. Il n'y aura pas pour vous d'exonération comme c'est fait sur nous. Parce qu'il n'y a que Jésus. Il n'y a que la foi en Jésus qui exonère du jugement. Mais pour vous, le jugement existe. Et qu'est-ce que Christ dit? Il dit d'ailleurs, les méchants, les chefs de ce monde, c'est-à-dire il fait allusion au diable, lui-même est déjà jugé. Et figurez-vous, si le diable lui-même est déjà jugé, qu'adviendra-t-il de toi qui ne veut pas venir à Jésus? Il y a la colère de Dieu qui arrive, papa. Il y a la colère de Dieu qui arrive, maman. Mais cette colère ne nous concerne pas nous autres. Cette colère ne concerne pas les soldats de l'église. Ceux-là qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais cette colère-là concerne
vous qui ne voulez pas venir à Jésus. Ce soir, tu peux te décider d'abandonner cette mauvaise doctrine-là. Cette doctrine-là qui vous font croire que Jésus-Christ n'est pas le Seigneur de noir. Abandonnez cela. C'est une doctrine qui va vous amener à la gêne. C'est une doctrine qui va vous amener à l'enfer. Cette doctrine-là qui vous amène à invoquer les ancêtres. Laissez tomber cette doctrine-là. Laissez tomber cette doctrine-là. Et si vous venez à Jésus, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Comme nous tous qui avons Jésus, avons reçu ces dons-là. Et le Saint-Esprit en vous, vous convaincra de ces trois choses. Je parle de l'importance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va s'arrêter par là. Il vous convaincra de ces trois choses. Il vous convaincra du péché. Parce que quiconque a reçu Jésus, son péché a été expié. Et Jean le baptiseur, quand il voit Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus en toi, la sémence du péché est ôtée. Refuse qu'on t'appelle pécheur. Et toi-même, plus jamais, ne dis plus jamais que je suis un pécheur. Parce que Jésus en moi, la sémence du péché a été ôtée. Les erreurs peuvent survenir dans mon parcours. Je peux tomber. Mais ce que je sais qui arrive là, je suis en train de broncher. Mais je n'ai pas en moi la sémence du péché. Voilà pourquoi quand je demande pardon, il me pardonne. La deuxième des choses, de l'importance du Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit nous a convaincus quant à ce qui concerne la justice de Dieu. Oui, tel que nous sommes là, Christ en nous, nous sommes justifiés. Oui, nous sommes justifiés. Lola oboyoka lola wana. Toko tango pona ba misala na bisote. Lola oboyoka lola wana. Toko tango parce que molimo mo santo azoya ko confirmer na mitema na biso que ndenge tozaboye. Oyo Yesu asala yangwana ndezo batela biso. Oyo Yesu asala yangwana nde ganga kaliboso ngwenda tata. Voilà pourquoi les sorciers peuvent me chercher la nuit. Ils peuvent me chercher le jour. Ils peuvent me chercher à tout moment. Ils ne mourront jamais. Parce que quand ils vont invoquer mon nom, ce n'est pas mon visage qui va apparaître dans les radars, mais c'est le sang de Jésus qui apparaîtra. Pour confirmer que pour confirmer que son nom, vous ne pouvez pas prendre son nom et en faire l'ordre du jour de vos cérémonies nocturnes. Mais j'insiste, ça, c'est une exclusivité de ceux qui ont reçu Jésus. Le Saint-Esprit en eux fait ce travail-là, de les convaincre. Et là, je suis convaincu. Et si tu es chrétien, tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as toi aussi l'habitude d'avoir peur de ces choses. Ce soir, le Saint-Esprit est en train d'enlever en toi cette peur-là. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de ces choses parce que le Saint-Esprit vient te convaincre que Jésus-là que tu as reçu, il a fait ce travail d'ôter le péché. En toi, aucune semence de péché ne demeure encore. Et tu es justifié. Tu vois, hein, cette histoire de l'eau là, parfois même la sanctification, elle est très mal prêchée. On veut te faire croire que fais ça pour qu'on t'aille là. Nous ne commettons pas les péchés à cause de notre amour pour Jésus. Mais le ciel, Christ a déjà inscrit nos noms. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Imaginez-vous, Christ est en train de préparer une place pour moi. Et après, vous venez me dire que non. Voilà parce que je n'ai pas fait ça. Parce que j'ai commis telle erreur. Alors, je ne veux plus aller au ciel. Alors, ça, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre ça. Nous ne péchons pas. Et nous n'encourageons pas les gens à pécher. Mais nous voulons demander aux gens de pénétrer l'amour de Dieu. Et quand on pénètre l'amour de Dieu, on ne sait pas faire ce que Dieu n'aime pas. Parce qu'on aime Dieu. Quand on aime Dieu, on fera sa joie. Quand on aime Dieu, on fera en sorte qu'il soit dans la joie. Et puisque lui n'aime pas les péchés, c'est comme cela nous aussi nous n'allons pas faire le péché. Parce qu'il nous a aimé le premier. Et nous en retour, comprenant ces choses par le Saint-Esprit, nous l'aimons également. J'aime Jésus, non que l'on s'ani n'a pas. J'aime Jésus, non que ça ni n'hôtel. J'aime Jésus, non que nous y va pour la ligne. Et enfin le jugement. Oui mon frère, le jugement existe. Mais nous qui avons Jésus, le Saint-Esprit nous convainc que nous ne passerons pas par les jugements. Oh yes! Que nous ne passerons pas par les jugements. Il y a un petit langage noble, Misarawana. Na mo église ngala ina te po makamoma salaka. Te oye banaka mukola suka. Mukola suka oye bana ndenge nini.
Parce que nous avons jugé. Mais yo po boya Yesu. Yo po boya na yo yamba Yesu na vie na yo. C'est toi qui seras jugé. On va se mettre à prier, bien-aimé. Je voudrais que nous puissions prendre le temps dans la prière. On vient de commencer encore un autre programme, une autre thématique sur l'importance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on prend 3 choses. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit en nous. Lorsqu'il vient en nous, Jésus dit au 8e verset, et quand il viendra, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché. Au moins, non, c'est ton il montrera également au monde qu'il se trompe au sujet de la justice. Et le Saint-Esprit fera encore ce travail. Il viendra, il vous montrera exactement au sujet du jugement. Parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Voyez? C'est ton propre jugement que tu prononces sur toi-même. Mais ce soir, la bonne nouvelle c'est que la grâce de Dieu est encore disponible. Je reprends, je dis la grâce de Dieu est encore disponible. Tu peux recommencer avec Dieu, mon frère. Tu peux recommencer avec Dieu, ma soeur. Et toi aussi, tu recevras les dons du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi te convaincra que toi, tu n'as plus la semence du péché. Que toi, tu as été justifié par l'œuvre de Jésus. Et que toi, tu es exempté, exonéré du jugement. Voilà pourquoi tu dois mener une vie de joie. Tu dois mener une vie d'allégresse. Que tu manques et que tu puisses avoir. Sois dans la joie. Réjouis-toi. Parce que la meilleure des bénédictions, c'est Jésus-Christ en toi. Et la meilleure des bénédictions, c'est le Saint-Esprit en toi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit. 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 Nous allons chanter ce cantique. Si vous connaissez gloire à Dieu, tu peux chanter avec moi. Mais si tu ne connais pas ces cantiques, commence déjà à saluer la présence du Saint-Esprit. Oh, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Yeah, Esprit descend sur moi. Yeah, yeah. Esprit descend sur moi. Comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Esprit de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Chantons, Esprit descend sur moi. Oh, Esprit descend sur moi. Yeah, Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Yeah, comme les jours de Pentecôte, Esprit descend sur moi. Yeah, molimo kitelanga. Oh, molimo kitelanga. Sola molimo tondi sanga. Molimo tondi sa. Lokola mokolo ya Pentecôte, molimo kitela. Alléluia, lokola mokolo ya Pentecôte, molimo kitela. Yemba molimo kitelanga. Oh, molimo kitelanga. Iye molimo kitelanga. Molimo kitela. Alléluia, lokola mokolo ya Pentecôte, molimo kitela. Alléluia, lokola mokolo ya Pentecôte, molimo kitela. Chantons Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Yeah, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Yeah, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Yeah, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia. Akumisama, akumisama. Asanjolama, anetolama. Yahweh libera, libera. Akumisama, akumisama. Asanjolama, anetolama.
libéra, libéra. Commence à élever le Saint-Esprit. Élève le Saint-Esprit, mon frère. Élève le Saint-Esprit, ma soeur. Élève-le. L'esprit de vérité, l'esprit de joie, l'esprit de gloire, l'esprit de la Pentecôte. Cher Saint-Esprit, nous venons encore une fois t'élever ce soir. Nous t'élevons l'esprit de force. Nous t'élevons l'esprit de révélation. Nous t'élevons l'esprit de la Pentecôte. Nous t'élevons l'esprit de la libération. Nous t'élevons l'esprit qui produit la liberté en nous. Cher Saint-Esprit, sois magnifié. Cher Saint-Esprit, nous t'élevons. Merci, merci, merci. Parce qu'il était avantageux pour nous que Jésus-Christ puisse partir et que toi tu viennes. Parce que c'est grâce à toi que nous avons la nette conviction aujourd'hui que nous avons vaincu le péché. C'est grâce à toi que nous avons la nette conviction que nous avons été justifiés. C'est grâce à toi que nous avons la nette conviction que le chef de ce monde est déjà jugé, mais nous sommes exemptés du jugement. Mais nous sommes exemptés de jugement. Nous t'élevons l'esprit. Merci pour ton importance en nous. 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 Saint-Esprit, nous t'honorons. Saint-Esprit, nous t'élevons. 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 Bien-aimé, maintenant, tu vas demander la plénitude du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je voudrais encore que tu puisses renforcer la dimension de l'onction qui est sur moi. Bien-aimé, nous sommes dans le poste de travail, nous l'avons dit, que la première des choses que Dieu fait pour son poste de travail, pour la personne qu'il veut utiliser, pour la personne qui veut se servir, c'est de lui doter de l'onction. L'onction qui est une capacité surnaturelle. Tu vas demander à ce que l'onction sur toi se renouvelle encore et que tu puisses accéder à une nouvelle dimension de l'onction. Élève la voix. Tu mets ta main droite sur la tête. Tu élèves la voix. Tu es en train de réclamer la dimension supérieure de l'onction. Élève la voix, prie. 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 Si tu parles en langue bien-aimée, voici le moment favorable pour toi de pouvoir monter dans la dimension de la langue. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis en train de réclamer, je suis en train de réclamer, je suis en train de réclamer, je suis en train de réclamer la plénitude de l'onction, la plénitude de l'onction, la plénitude de l'onction. Saint-Esprit, 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 s'il te plaît, remplis-moi, s'il te plaît, remplis-moi, s'il te plaît, remplis-moi, s'il te plaît, remplis-moi. Il est écrit qu'à chaque moment, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que l'huile descende sur moi. Que l'huile descende sur moi. Fais descendre l'huile sur ma tête. 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 Fais descendre l'huile sur ma robaba rata kenda rabo rabo bobo bobo. Sateketere karuzi ketere kato rakenda rababobo vetere tere 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 karute ratingi tere kere karo koro kokoro yokoro tosi rate kanto robo bobo bobo ratengete idrube drube 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 poreki idrube drube 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 poriga zindere teketere kere 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 kazutishite mabro babarute ketere kanduzi keteru kai kari karike rabia kondorozo bonte se shemotare bobo bobo lukezu malebo lukezu metefu ropo kandezi shiteketeke rotonga tiziteke metelebelebe lunkare mare 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 marababuye indrobozo brote bereba bobobobo rosite kendeze rumeketere mago dramba 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 pasharube dramba 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 pore popo dramba 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 vindo vindo bongeto robota mindo mindo ribobo rondize ketepo lo
loke 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 bo, tinge tinge terebo, lumde zite kenteribe, shazazekete, shazazeketumpa, shazazekete, shazazeketuteke, tombe rupe, tombe rupe, tombe rupe, bayi babayo, bayi bantuvisi, bayi babayo, bayi babilente, bayi babayo, bayi binke polepa, bayi babayo, bayi pantashisite, mambe 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 vaze vaze valo, lunte 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 katalume, arratinga tinga 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 zizi yantope, poche dazi dazi, poche buza buza, poche mun kare kare kakurika karika kurika karika kukurike, rotenge tenge 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 te bababu, rotenge tenge tenge te zitiki, rotenge tenge tenge te fuya fuya, ramizube, ramizekete, ramikuntere, ramizundage, ramizato, rami paparube, rosoto kondovo, indozo bontasiche, rempli. Nous voulons une dimension supérieure de l'onction. Nous voulons une dimension supérieure de l'onction. Nous voulons une dimension supérieure de l'onction. Nous voulons une dimension supérieure de l'onction du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a l'onction de Dieu qui est à l'œuvre en ce moment. Nous sommes en train de parler de l'importance du Saint-Esprit. Les convictions, ce sont les choses que le Saint-Esprit donne à ceux-là qui ont Jésus. Les convictions, c'est du domaine du Saint-Esprit. Il y en a qui prient, mais qui ont peur. Il y en a qui prient, mais qui se considèrent comme étant des pécheurs. Il y en a qui prient, mais qui ne savent pas qu'ils ont été justifiés. Il y en a qui prient, qui à chaque fois qu'il leur arrive de commettre une erreur, se voient comme s'ils sont devenus ennemis de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit commence à faire son travail en toi, il te convaincra de ces choses. Ce soir, tu vas mettre ta main droite. C'est la dernière requête. Mets ta main droite sur ton cœur. Tu vas demander au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, s'il te plaît, je viens de t'invoquer. J'ai demandé que tu descendes sur moi. Et là, je viens de demander à ce que la dimension de ton onction sur moi s'augmente. Mais je prie que ce travail de conviction soit fait également désormais dans ma vie. Je vais dorénavant ne pas perdre de contrôle, mais que je garde cette conviction que, je n'ai pas en moi la sémence du péché. Dès que je suis justifié, en tout cas c'est sur toute la ligne que je suis justifié. Et 3, les jugements, je ne passerai pas ça. Je suis exempté. Je suis exempté. Commence à élever la voix, maman. Commence à élever la voix, papa. Prie, 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 prie. 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 Parle au Saint-Esprit. 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 Qu'il te convainc. Qu'il te convainc. Qu'il te convainc. Comment Dieu m'appelle son enfant et que les hommes m'appellent pécheur. Les enfants de Dieu ne sont pas des pécheurs. Les enfants de Dieu ne sont pas des pécheurs parce que Jésus a ôté le péché du monde. Parce que Jésus a ôté le péché du monde. Mais voilà qui fait que le monde reste sous l'influence du péché. Parce que justement, ils ont refusé Jésus. Jésus dit, ils n'ont pas voulu croire en moi. Mais toi et moi, nous avons crié en Jésus. Que le Saint-Esprit fasse ce travail. Que le Saint-Esprit fasse ce travail. Afin qu'en moi, qu'il n'y ait aucune culpabilité. Afin qu'en toi, bien-aimé, qu'il n'y ait aucune culpabilité. Prie, prie, prie. 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 Christ en toi, tu es justifié. Christ en toi, tu es justifié. Christ en toi, tu es justifié. Christ en toi, maman, tu es justifié. Christ en toi, papa, tu es justifié. Christ en toi, mon frère, tu es justifié. Élève la voix, prie. 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 Demande au Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, ce soir, je commence petit à petit à comprendre ton importance dans ma vie. Tu es là pour me convaincre que je suis justifié. Tu es là pour ôter de mon langage l'expression je suis pécheur. L'expression oh mukilioyo bisonyo soto sala kamasumu. Que cela tombe. Que cela tombe. Que cela tombe. Et que le Saint-Esprit fasse ce travail. Celui de te convaincre de la justification. L'œuvre de Jésus fait de toi une personne sainte. L'œuvre de Jésus fait de toi une femme sainte. L'œuvre de Jésus
Fais de toi un homme saint. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. C'est la dernière requête, papa. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie maintenant. Commence à dire à Dieu que ton œuvre fait de moi une personne exemptée du jugement. Je ne serai pas jugé à cause de Jésus dans ma vie. Je ne serai pas jugé à cause de Jésus dans ma vie. Je ne serai pas jugé. Alors, cher Saint-Esprit, s'il te plaît, que cela ne soit pas perdu dans mes pensées. Que je ne puisse pas perdre cela dans mes pensées. Aide-moi à me rappeler. Aide-moi lorsque je veux me dérouter à me rappeler de ces choses. Que moi, les jugements, pour moi, n'existent pas. Je suis exempté du jugement à cause de Jésus. À cause de Jésus que j'ai reçu. À cause de Jésus auquel je crie. Élève la voix. Prie encore, prie, prie, prie. Montez, 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 montez. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus, priez. Au nom puissant et suprême de Jésus. Priez, papa. Priez, maman. Priez, papa. Priez, maman. Priez encore. Monte encore, prie. Monte encore, prie. Monte encore, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà une raison pour nous de l'adorer. Voilà une raison pour nous de l'élever. Mais parmi nous, il y a peut-être des bien-aimés qui prient avec nous, mais ils n'ont jamais reçu Jésus. Il y a peut-être des bien-aimés qui croisent pour la première fois ce programme et ils n'ont jamais reçu Jésus. Ils se sentent concernés par cette petite exhortation, par ces petits conseils qu'on a donnés ce soir. Bien-aimé, là où tu es, la main droite est toujours sur le cœur. Vous qui avez Jésus, enlevez la main droite sur le cœur. Élevez les deux mains plutôt. Commencez à élever Jésus. Commencez à l'adorer. Mais toi, mon bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, tu te sens interpellé. Laisse ta main droite sur ton cœur et déclare ces paroles après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, mon cœur est touché et j'accepte de ne plus marcher moi seul, mais je voudrais te recevoir pour que je sois exempté du jugement. Je voudrais te recevoir pour que moi aussi je sois justifié au travers de la croix, l'œuvre que tu as accomplie. Je veux te recevoir pour que moi également je ne sois plus un pécheur et que la sémence du péché soit ôtée en moi. Viens dans ma vie, Jésus-Christ. Sois mon Seigneur. Sois également mon Sauveur. Et dirige-moi. Donne-moi la capacité de marcher selon la volonté de Dieu et de rester à tes pieds jusqu'à ce que tu reviendras. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, vous également, les choses pour lesquelles nous avons parlé ce soir, vous êtes devenus des bénéficiaires parce que vous êtes devenus des enfants de Dieu. Ensemble, élevons nos voix. Bénissons seulement Jésus. Glorifions-le. Adorez-le. Adorons-le parce qu'il est merveilleux. Nous t'adorons à la fin de ce programme parce que, Seigneur, tu nous as donné des grands privilèges et ton esprit est venu justement afin de pouvoir nous rappeler ces choses, afin de nous donner la conviction sur ces choses. Et ce soir déjà, nous avons la conviction que nous là, la sémence du péché n'est pas en nous, que nous là, nous sommes justifiés, bien que le monde vit dans une injustice sans forme, que nous là, le jugement ne nous concerne pas, mais le monde et son chef, ils sont déjà jugés. Nous te louons pour ça, nous te bénissons pour ça. O sala makamba boye pona biso nzambe topesa nini ya motu ye kokokana oyo sala tika to tunda yo tika to kumisa yo tika to netola yo tika to pambola yo tika to sanjola bon nzambe bon kumu botata pe boyenge bene na yo libelo za nzambe sekona seko za nzambe sois loué à jamais, sois magnifié à jamais. Jésus le véritable roi, Jésus le Seigneur des seigneurs, Jésus le fort de tous les temps, Jésus le puissant de Jacob, Jésus-Christ est notre refuge, Jésus-Christ est notre force, Jésus-Christ est notre appui, Jésus-Christ est notre raison d'être. Nous t'élèvons et nous t'élèverons toujours au nom de Jésus-Christ. Restez calme. Saint-Esprit, on a parlé de ton importance. Je te demande, en tant que serviteur de Dieu, je te demande, en tant que ton instrument, Père, maintenant,
commence à convaincre. Et que tout ce qui est formé de culpabilité tombe dans la vie de mon frère, tombe dans la vie de ma soeur, et qu'il mène une vie remplie de liberté en toi, Jésus, sachant qu'il est justifié, sachant qu'il ne passera pas par le jugement, sachant également que le péché, la sémence du péché en lui a été ôtée, et que désormais, il marche dans un plein amour pour toi, Jésus. Si le mal s'approche de lui, il ne va pas le faire parce qu'il t'aime. Il sait que toi, tu as en horreur le péché. Si, Seigneur, une sollicitation vers une faiblesse arrive, il ne cédera pas parce que ton amour pour lui et ton amour en lui l'amènera à ne pas te faire du mal. Je bénis tous ceux-là qui ont été avec nous dans ce programme en direct et ceux-là qui prieront avec nous de manière indifférente. Que ta gloire soit sur eux. Au nom de Jésus-Christ, 3 fois nous disons merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Que le Seigneur, le Dieu de la Bible, vous bénisse abondamment, chers soldats de l'Église. On va se retrouver demain. Aujourd'hui, c'était que l'introduction sur ce titrage et cette thématique, l'importance du Saint-Esprit. On va continuer à creuser la profondeur. Nous croyons que Dieu va nous aider et le Saint-Esprit lui-même sera là pour pouvoir nous enseigner ces choses. Allez, prenez soin de vous. On va se retrouver demain dans le même programme et à la même heure avec le même plaisir. Ciao.